Salut à tous, ici Makian de la chaîne Pro Survie. Bon, je refais la vidéo parce que je suis un petit peu parti en live et ça sortait un petit peu de ce que je voulais faire de base. Donc là, on va parler de la résilience, mais surtout au niveau des gens, donc c'est-à-dire quand vous avez un projet par exemple. Donc voilà, cette vidéo va être surtout destinée à tout le monde, hein, parce que je pense que tout le monde a plus ou moins un projet, à des idéaux, des combats, des passions, etc. Et, euh, et la plupart du temps, en fait, on est énormément freiné par les autres, en fait, par les opinions, parce que ils pensent que c'est pas faisable, parce qu'ils pensent que c'est pas ce qui vous correspond à vous. Et en fait, c'est ça, la plupart du temps, c'est ça qui fait que les gens se retrouvent en fait à faire des choses qu'ils ne veulent pas du tout faire dans leur vie. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais j'ai fait ce travail pendant 30 ans de ma vie, en fait, c'était pas ma vocation. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu, on va dire, 30 ans. Bon, c'est pas vraiment perdu, parce on apprend toujours des choses, mais tout ça pour dire que ces gens-là auraient pu trouver leur vocation dès le début et, euh, et s'épanouir pleinement dans leur travail, dans leur passion. Et ça, souvent, c'est dû aux autres, en fait, tout simplement. Donc là, je vais vous parler un petit peu de ma manière de raisonner par rapport à ça, de vraiment mes méthodes de résilience, on va dire, face aux autres. Parce que c'est vrai que beaucoup de fois dans ma vie, que ce soit au niveau de mes passions, de mes objectifs dans la vie ou autre, euh, on m'a souvent dit non, tu n'y arriveras pas, non, tu n'as pas les compétences, non, nanani, non, nanana. Et je pense que pas mal face à ça serait démotivé. Et en fait, moi, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça m'a encore plus motivé à leur prouver que j'y arriverai et que j'y arriverai même mieux que les autres. Donc, euh, donc ma méthode, c'est tout simple. C'est c'est au bout d'un moment, voilà, j'en ai eu marre d'être face. Je fais tenir un petit peu le suspense quelques minutes de plus, ça me fait rigoler. Euh, donc c'est vrai que beaucoup de fois dans ma vie, que ce soit à l'école ou autre, on nous apprend vraiment à fonctionner d'une telle manière, à raisonner d'une telle manière et à dire voilà, ça fonctionne comme ça et pas autrement. Sauf que c'est complètement faux. Ça, c'est l'éducation nationale qui essaye enfin, qui bride les esprits des enfants, enfin des gens dès le plus jeune âge, pour justement qu'on soit conditionné pour fonctionner dans une société qui doit penser comme ça et pas autrement. Donc ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment pour nous imposer un certain type de raisonnement, ou de non-raisonnement justement, nous dire voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est vrai que beaucoup de fois, moi à l'école, par exemple dès que je suis arrivé au collège et que c'était dans les cours de maths, donc je sais pas si c'est vraiment pareil ou pas, mais c'est pour un exemple par rapport au raisonnement. Euh, et ben en fait, en maths, je ne comprenais pas les énoncés parce que c'était toujours dit d'une certaine manière à ce que en fait tous les gens ne comprennent pas. Et dès que je demandais de l'aide, le prof me disait ben non, en fait il suffit juste de lire, moi je ne t'aiderai pas, il suffit de lire les consignes et tu te démerdes en gros. Et en fait, vraiment, profondément, je ne comprenais pas ce qu'on voulait me demander en fait, hein, dans des questions, dans des énoncés. Je ne comprenais absolument rien et en fait c'est pour ça que je me tapais des sales notes. Et en fait, à la maison, dès qu'on me réexpliquait ou que j'étais dans les études du soir ou autre, ou que je même demandais peut-être à la fin de l'heure ou après le contrôle au prof, ce qui est complètement débile parce qu'au final le contrôle est passé, donc la sale note est là. Et là en fait des fois il y a des gens qui arrivaient à me l'expliquer d'une autre manière et en fait, ça passait de suite mieux et je comprenais tout à fait ce qu'il me demandait. C'est juste que, voilà, on nous a appris à fonctionner comme ça et c'est pas autrement. Et les gens en général fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que eux, on va leur apprendre un métier en leur disant, voilà, pour être, je sais pas moi, charpentier, il faut avoir tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, savoir maîtriser telle technique. Et si tu ne connais pas ces techniques-là, tu ne seras pas un bon charpentier. Grossièrement, c'est ça qu'on nous apprend. Et, euh, et les gens qui veulent se lancer là-dedans, plein de fois, quasiment tout le temps, soit des charpentiers vont leur dire non, non, pour être charpentier, il faut que tu connaisses tel truc, que tu maîtrises ça, ça se passe comme ça et pas autrement. Et en fait, c'est complètement faux.
C'est juste que ces gens sont bridés dans un truc, on les a bridés dès le plus jeune âge et ils n'arrivent pas à sortir leur conscience un petit peu de cette manière de raisonner. Et quelqu'un qui va par exemple vouloir se lancer dans la construction d'une maison, qui a besoin de faire de la charpenterie, et bien qu'est-ce qui va se passer? Bah, cette personne va être démotivée et va se dire: «Bon bah OK, bah, en fait je n'ai pas la capacité pour le faire, donc je vais appeler un charpentier». Bah, en fait non, c'est un mauvais raisonnement. Si vous voulez être résilient, c'est pas du tout le raisonnement à avoir et justement, je pense que la résilience, ça commence par sortir du raisonnement habituel qu'on peut avoir dans la société, c'est-à-dire suivre la masse, suivre le mouvement et rester abruti et voilà. Je pense que vraiment, la résilience, que ce soit au niveau personnel, ça commence par la prise de conscience de certaines choses et tout simplement le vouloir d'apprendre. Si vous n'aimez pas apprendre, si ça vous motive pas, si vous êtes flemmard, bah, vous ne serez jamais résilient parce que, parce qu'un charpentier, on est d'accord qu'il a des diplômes, OK, il sait construire une charpente, mais de base, c'est quelqu'un comme vous qui a aucun diplôme, qui a rien, qui est arrivé comme ça, qui a dit: «Voilà, moi je veux apprendre». Et comment ça s'est passé? Bah, il s'est intéressé à la charpenterie, à comment ça fonctionne, aux différentes techniques. Il a vu l'historique des anciennes techniques pour comprendre les fondements de la, de la charpenterie. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut plus ou moins se passionner pour le sujet sur lequel on compte travailler. Et c'est ce qui fait que ça va vous créer de la motivation et, euh, et donc ça va vous permettre de dédier du temps, de l'énergie, de la conscience, de, de, de la matière grise à comprendre quelque chose et à le mettre plus tard en application. Et voilà. Et ça, en fait, on peut le résumer à tout. Par exemple, moi, j'ai une passion qui m'occupe depuis tout enfant, c'est l'Égypte antique. L'Égypte antique, les hiéroglyphes, les pyramides, tout ça, ça me passionne. Et, euh, et voilà, encore une fois, moi, je me suis dit, bah, parce que c'est vrai que, bon, souvent, voilà, les gens veulent écrire leur nom en hiéroglyphe, etc. Bon, ça, concrètement, c'est de la grosse connerie au final. Mais voilà, souvent les gens s'arrêtent à ce qu'on leur apprend en leur disant, bah voilà, pour écrire en hiéroglyphe, ça fonctionne comme ça, vous avez les lettres de l'alphabet, il faut juste les retranscrire en symboles, et puis voilà, ça donne votre prénom. Alors que, bah non, au final, je me suis rendu compte qu'en achetant des bouquins sur l'apprentissage de l'écriture et de la lecture des hiéroglyphes, c'était 100 fois, 1000 fois plus complexe que ça. Et ma famille m'a dit, mais pourquoi tu achètes ces bouquins 30 euros dans un livre pour apprendre à lire des hiéroglyphes, ça sert à rien, de toute façon tu n'y arriveras pas. Bah si, au final, ça me passionne, ça me motive, et j'apprends petit à petit ce genre de choses. Et en fait, ça a fait ça avec tout dans ma vie. C'est-à-dire que, gamin, j'étais déjà passionné par la radio. Mon père me disait: «Mais non, mais ça sert à rien. De toute façon, il y a des millions de fréquences, tu trouveras», j'en souviens encore de la phrase: «Tu trouveras jamais quelqu'un avec qui converser, voilà, c'est quelque chose de trop archaïque» et cetera. Et au final, j'ai voilà, j'ai viré de ça de ma conscience et je me suis concentré quand même sur ce qui me plaisait. Et au final, bah, aujourd'hui, je suis toujours là-dedans et je m'éclate vraiment, je m'amuse, mais d'un autre côté, j'essaie aussi de me rendre utile et de, de- de partager un petit peu les petites connaissances que j'ai déjà et que je peux partager moi de mon côté. Et voilà, en fait, vraiment, comment dire, la solution à ce souci-là, bah, c'est tout simplement en avoir rien à foutre. Vraiment, pour moi, c'est la manière d'être le plus libre possible. C'est-à-dire que même si vous avez un gros projet dans votre vie, même si, je sais pas moi, il y a un truc sur lequel vous bossez depuis des mois, vous vous cassez le cul toute la journée à le faire, et ça marche pas. Ça, vous voyez, ça se casse la gueule. Et ben au lieu de se morfondre, de se dire: «Ah non, de toute façon je suis qu'un bon à rien, je vais pas y arriver, voilà, de toute façon tout le monde me l'avait dit que j'allais pas y arriver», et vous allez tout jeter et en vous disant: «Bah, c'est bon, je passe à autre chose». Et voilà, ça arrive souvent. Par exemple, on peut prendre l'exemple des plus de 20 ou 30 ans sur les ordinateurs. Moi, je vois ma famille ou quoi, dès qu'ils sont sur des ordi et qu'ils n'y arrivent pas, et bah, de suite, ils jettent l'éponge en disant: «Bah, c'est pas grave, j'appellerai un réparateur informatique», et au final, bah, ils apprennent jamais rien, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu du temps, et bah, ils savent toujours pas réparer leur ordinateur. Alors que, au contraire,
en se disant: «Bah, au pire, je m'en fous complet, voilà, j'en ai rien à foutre, voilà, j'ai perdu peut-être 1 heure, bah, c'est pas grave, voilà, de toute façon, on perd énormément de temps, tous les jours, à regarder des conneries. Bon, bah, voilà, perdre une demi heure de plus sur un ordinateur, c'est pas si grave que ça». Voilà, pareil, si vous vous disputez avec quelqu'un, en fait, voilà, faut pas non plus, partir dans le voilà, faut pas non plus, comment dire? Suivre ça à la règle, à la lettre. C'est-à-dire que si quelqu'un de proche, vous disputer avec lui, bon, faut quand même un petit peu se remettre en question, se dire: «Bon, ben, peut-être que j'ai merdé, peut-être que je suis allé trop loin». Mais d'un autre côté, pour pas que ça nous touche, c'est aussi une manière d'être résilient, en fait, il faut en avoir rien à foutre. Se dire: «Bon, bah, OK, bah, voilà, j'ai blessé quelqu'un et alors, est-ce que ça change ma vie? Est-ce que» je suis désolé, hein, je suis peut-être cru dans ce que je dis, mais c'est une manière aussi d'être résilient, donc il y a pas qu'une méthode, encore une fois. Pour revenir à ce que j'ai dit au tout début, il n'y a pas qu'une seule méthode, il n'y a pas qu'un seul raisonnement, il n'y a pas qu'une seule manière d'être résilient. Chacun est résilient à sa manière, donc il y en a d'autres qui vont essayer d'être sympathiques avec tout le monde. Au contraire, d'être là, d'être attentionné, d'essayer de tout le temps se faire pardonner. Et il y en a d'autres, bah, ils en ont rien à foutre. Et il y en a d'autres, ils vont rentrer dans le tas, ils vont être violents. Et c'est encore une fois une manière de raisonner qui peut fonctionner pour être résilient par rapport à des gens. Voilà, donc on a tous notre manière d'être résilient. Encore une fois, il faut trouver la nôtre. C'est comme, l'apprentissage, voilà, on apprend un métier, donc il y en a qui sont plus faits pour faire un apprentissage, donc c'est-à-dire un peu à l'école et plus de temps en entreprise, donc on touche réellement à la matière, on travaille réellement avec nos mains et on apprend plus facilement comme ça. Il y en a d'autres, c'est uniquement, qu'avec de la théorie qu'ils vont comprendre. D'autres, ça va être pour l'apprentissage, ça va être qu'en écrivant, d'autres, ça va être de manière visuelle, donc d'autres, ça va être de manière auditive et je suis sûr qu'il y a en fait, ça c'est pareil, voilà, c'est les 3 méthodes qu'on nous apprend, mais il y en a d'autres, par exemple, on peut facilement apprendre avec, bah, tiens, c'était justement, Sorcier Renard qui m'avait parlé de ça, bah, ça me permettra de rebondir là-dessus parce que je m'étais aussi un petit peu intéressé à ce sujet. L'hypnose, tout ce qui est PNL et cetera. Donc ça, c'est d'autres méthodes d'apprentissage qu'on nous apprend pas forcément dans la vie de tous les jours ou apprendre sous forme de jeu. Ça, c'est bien pour les enfants et c'est vrai que c'est ce qui manque énormément dès qu'on arrive au collège, au lycée. C'est trop sérieux alors qu'on est encore, faut dire ce qui est, même à 18 ans, bah, souvent à 18 ans, on est quand même un petit peu encore un gamin et on veut encore s'amuser. Enfin, c'est tout à fait normal. Le jeu, je pense qu'on est même à 50, 40 ans, dès qu'on a des enfants et qu'ils ont un âge de jouer, on redevient un petit peu enfant en jouant avec eux. Donc, voilà, il faut pas renier cette partie-là. Il faut, voilà, encore une fois, ça c'est pareil. Le fait de dire ça, bon, bah, en fait, j'en ai absolument rien à foutre de ce que les gens vont me dire dans les commentaires en me disant: «Oui, bah, tu peut-être un gamin» ou «De toute façon, ce que tu dis, c'est de la merde». J'en ai eu, hein, ou alors qu'ils me disent, bah, ça c'est pareil, encore une fois. Voilà, ça me permettra peut-être de répondre à des gens qui regardent la vidéo, à me dire que mes vidéos sont trop longues et que c'est épuisant. Bah, déjà, je m'en fous et de 2, bah, si c'est pas compliqué, il suffit de mettre la vidéo en accéléré ou de ne pas regarder ma vidéo. C'est encore plus simple que ça. Ça permettra à d'autres personnes de la voir et pas vous et puis voilà, moi ça m'arrange, ça me fait pas perdre du temps dans les commentaires et voilà. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Que vous soyez content ou pas de mon contenu, je continuerai à le faire et puis voilà, je sais qu'il y en aura forcément à qui ça plaira. C'est ce qu'il faut se dire. En fait, dans la vie, quoi qu'on fasse, ça plaira jamais à tout le monde, donc autant en avoir rien à foutre dès le début et se lancer à fond et il y a forcément